Le soir du 9 décembre 2002, il y a plusieurs policiers qui débarquent chez un certain Luc X de 31 ans qui habite à Montréal dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Une fillette d'à peine 4 ans répond à la porte. C'est la fille de Luc. Elle invite innocemment les policiers à venir voir sa chambre. Elle dit carrément « Bonjour messieurs, entrez, venez visiter ma chambre ». L'affaire troublante dans tout ça, c'est que dès qu'elle a ouvert la porte, les policiers l'ont immédiatement reconnue. C'était une fillette qu'elle avait déjà vue sur des photos. C'était une fillette qui était habillée en robe de mariée. Elle a 4 ans. Et sur les photos, les vidéos, elle se fait violer par un homme dans la quarantaine. Ils reconnaissent aussi quelques détails dans l'appartement, comme un trou dans un mur, un pyjama, une petite jaquette de Minnie Mouse, des draps de Barbie. Ce sont tous des éléments qu'ils avaient analysés longuement en regardant des photos de pornographie juvénile. La petite fille en avait été victime et le lit et l'appartement étaient l'endroit exactement où la fillette s'était fait violer. 4 ordinateurs et plusieurs webcams sont saisis chez ce certain Luc X. On dit pas son nom parce qu'on veut protéger sa fille qui est une victime dans tout ça. Donc, on dit jamais le nom de famille de Luc X, malgré qu'il mériterait qu'on dise son nom de famille. Il mériterait de ne pas connaître l'anonymat, c'est ça que je veux dire. Donc, Luc X, c'est un père de famille de 4 enfants. Il a 31 ans et c'est un suspect dans l'affaire de distribution de pornographie juvénile. Les policiers de la Suisse avaient contacté la Sûreté du Québec pour leur dire que lors de leur enquête internationale pour un réseau de pornographie juvénile, ils avaient remarqué que 2 Québécois étaient très actifs. C'est grâce à l'adresse IP qu'ils avaient pu retracer un homme de l'Assomption nommé Pierre Landreville. Donc, Pierre Landreville a 43 ans au moment des faits. C'est un homme marié avec 2 enfants. C'est un propriétaire de commerce qui est très apprécié en ville. Quand les policiers saisissent son ordinateur, ils découvrent des milliers de photos et vidéos de pornographie infantile, ainsi que plusieurs conversations en ligne avec d'autres pédophiles où Pierre raconte qu'il a carrément une fiancée d'été et une d'hiver. Sa fiancée d'été a 11 ans et sa fiancée d'hiver en a 5. Luc X, lui aussi, se vantait d'avoir couché avec au moins 50 enfants et en avoir touché plus de 500. Et quand les autres pédophiles en ligne de la communauté de pédophiles lui demandent comment il fait pour avoir autant d'enfants, il dit que c'est facile puisqu'il fait du babysitting depuis 7 ans. Donc, il peut réunir ses victimes comme ça. Sur l'une des photos que les experts analysaient, on voyait justement une fillette d'environ 4 ans qui est habillée en robe de mariée. Et il analyse vraiment tous les détails dans la photo. Il remarque un trou dans le mur, il remarque un pyjama de Minnie Mouse, il remarque des draps de Barbie, il remarque même la marque du matelas, qui est un matelas de marque Royale. Et c'est grâce à tous ces petits détails qu'on se rend compte que la vidéo qu'il est en train d'analyser devait avoir lieu au Québec. En montrant des photos de la victime, la petite mariée, à des proches de Pierre Landreville quand il est arrêté, plusieurs reconnaissent la fille de l'ami de Pierre, Luc X. Luc X et Pierre Landreville s'étaient connus sur les réseaux de pédophilie. C'est comme ça qu'ils ont tissé des liens. Et selon Pierre, il avait la permission de Luc pour s'amuser avec sa fillette de 4 ans. Et ça, c'est les mots qu'il a utilisés. Pierre Landreville et Luc X ont été arrêtés, mais Pierre a été libéré sous caution pendant 2 ans. Il avait le droit d'être chez lui. C'est quelqu'un de la famille qui a payé la caution, mais il s'est fait attraper de nouveau en récidivant. On va y revenir. Le 15 mars 2007, il est reconnu coupable d'agression sexuelle sur la fillette de 4 ans qui, soit dit en passant, a témoigné en cours à l'âge de 4 ans. Un traumatisme énorme pour cette fillette, mais un courage aussi tout aussi grand. Mais aussi pour l'agression sexuelle sur un garçon de 10 ans. Pierre Landreville a été condamné à 8 ans de prison. Il sortira en 2012. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir la fille de Pierre Landreville, Chloé, qui a mon âge et qui nous a livré un témoignage troublant, inquiétant, mais très courageux. C'est une jeune femme que j'ai trouvée articulée, forte, puis elle a vraiment toute mon admiration. Voilà. Avant de me lancer dans la vidéo, j'aimerais vous annoncer que j'ai désormais, moi aussi, un Patreon. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos.
Je vous explique. Il y a l'option Child Tennis qui est $1 US par mois qui vous donne accès à mes vidéos dès qu'elles sont prêtes, donc avant tout le monde et sans publicité. Il y a aussi les Mega Child Tennis à $3 US par mois qui ont accès à déjà tout ça, plus quand je reçois des gens en studio, vous pouvez leur poser vos propres questions, donc vous allez avoir le sujet d'avance et la réponse à vos questions va être dans la section Patreon, donc c'est juste vous qui allez avoir accès à ça. Et sinon, il y a les Child Tennis à fond qui est $10 US. Ça vous donne accès à tout ça. Mais en plus, si vous êtes de la province de Québec, vous pouvez assister à un Victoria en studio avec moi. Et pour ceux de la France, on va faire un événement Patreon, Child Tennis à fond, la prochaine fois que je vais aller en France. Sinon, je vous fais un petit shout-out à la fin de mes vidéos. Honnêtement, j'ai déjà les commentaires qui vont me critiquer. Je veux juste dire à tout le monde qu'il n'y a rien qui va changer. Je pense que j'ai trouvé un bon beat de 2 à 3 vidéos par mois sans m'épuiser. Je pense que c'est vraiment ça que je préfère, des vidéos longues, des entrevues. Il n'y a rien qui va changer. Seulement que ce que Patreon m'aide à faire, c'est de continuer à faire des vidéos. Et la plupart de mes vidéos sont démonétisées, je vous l'ai dit. Ma vidéo de Robert Durst, c'était une centaine d'heures de travail et je n'ai fait $0 là-dessus. Fait que ça peut être frustrant. Puis en plus de ça, moi j'ai mon monteur à payer, puis mon monteur m'aide à faire des vidéos à un niveau supérieur de ce que je faisais avant. Moi, je considère que depuis que j'ai un monteur, mes vidéos sont vraiment meilleures, puis moi, je peux me concentrer sur juste la partie recherche. Donc Patreon et mes sponsors, c'est eux qui m'aident à ne pas dépendre de YouTube pour faire des vidéos, à ne pas dépendre de leur système de monétisation ou démonétisation, que c'est des robots, littéralement, qui jugent si ma vidéo est monétisée ou pas. Tu sais, faire une vidéo paranormale qui parle de fantômes et être démonétisée alors que j'ai mis des centaines d'heures là-dessus, c'est vraiment frustrant. Fait qu'heureusement, les Patreons et les sponsors m'aident à continuer à faire ce que je fais, soit des vidéos que je juge de qualité, aussi faire des dons aux familles qui en ont besoin, des dons de des cas que j'ai déjà parlé. Donc c'est vraiment juste pour ceux qui veulent m'encourager, ceux qui sont méga fans de mon travail, ceux qui veulent me dire à quel point ils l'apprécient. Je suis consciente, très consciente que c'est pas tout le monde qui peut se permettre de payer un Patreon. Je le mets là, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça va, mais je réitère que mon contenu ne va pas changer. Il n'y a rien qui va changer. Je vais continuer à faire des vidéos de qualité aussi longues, aussi fréquemment que d'habitude. C'est juste que j'ai mon Patreon qui est comme... Moi, je vois ça comme un pourboire pour remercier tes créateurs de contenu favoris. Moi, je suis membre Patreon pour un podcast que j'adore, Sous-écoute, et je suis membre Patreon pour une galerie d'art en ligne, qui est la galerie d'art de ma meilleure amie. Fait que c'est comme ça que j'encourage des artistes d'ici. Fait que voilà, mon contenu normal va continuer et va toujours être gratuit. Fait que sinon, sans plus attendre, lançons-nous enfin dans la vidéo. This is not a test. Bonjour Chloé. Allô Victoria. Merci de venir me voir aujourd'hui. Plaisir. Donc là, à ce stade-ci, je vais déjà avoir parlé de toute l'histoire derrière, de ton background un peu. Ouais. OK. Tu veux-tu me dire, toi, pourquoi tu es ici? Pourquoi tu m'as contacté? On va commencer comme ça. Je pense que ma première impulsion de vouloir le faire, c'était de sortir de la latence, là. Je pense que quand on vit des affaires, des fois, j'étais en processus de thérapie. J'avais commencé de la thérapie début 2020, puis j'avais l'impression que je stagnais un peu, puis j'avais envie d'approfondir, puis de reprendre un peu les choses en main, puis j'ai envie de reprendre la narrative de cette histoire-là. Je pense que plus j'y pense, plus je repense à l'histoire, plus je repense à ce que j'ai vécu, je repense maintenant de mes yeux d'adulte. Je vois comme l'impact que ça m'a fait quand j'étais enfant. Je comprends vraiment plus le traumatisme que ça m'a causé. Puis j'ai envie d'en reparler pour reparler justement de ce que c'est que d'être une victime, de reprendre la narrative de son histoire, puis d'analyser
des choses c'est ça, qui ont été traumatisantes. Je pense que mon histoire est intéressante aussi pour plein de points. Je suis aussi une grande fan de true crime en général. Puis je trouvais que cette histoire-là était intéressante aussi. Fait que c'est toutes ces choses-là qui m'ont donné envie d'en parler. Elle est intéressante. Tu sais, j'ai beaucoup de demandes de venir en studio. Souvent, les histoires se ressemblent. Je veux pas trop tomber dans les histoires qui tout le temps qui se ressemblent. Ouais. Mais tout de suite, tu m'as écrit, puis ça n'a pas été long qu'on ait été mis en contact. Quand tu penses à ça, là, tu me dis, je pense à ce qui m'est arrivé, j'ai des émotions. C'est quelles émotions qui te viennent, là? Les trois, là, les plus intenses, là, quand tu penses à ça? De la tristesse. Je pense que c'est sûrement la plus grosse émotion qui ressort de là. Sentir perdu. Si je repense à l'enfant, mettons, si je repense à la journée même où c'est arrivé, tu sais, l'explosion qui est arrivée dans ma vie, c'est vraiment comme un avant puis un après, tu sais. Je pense que c'est ça aussi qui est particulier de mon histoire, c'est qu'on était comme une classique famille qui semble parfaite de l'extérieur. Fait que avec une piscine, un golden retriever puis une grande maison, tu sais. Fait que c'était comme vraiment l'illusion que tout était parfait puis tout d'un coup, vraiment tout explosé. Fait que le sentiment d'être perdu, vraiment. Puis la honte, mais c'est beaucoup d'émotions aussi que j'ai suppressé, supprimé, oppressé. Ouais, en tout cas, ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Que j'ai remis par en dedans. Je pense que inconsciemment, comme enfant, je me disais qu'il fallait que j'aille bien pour que ça aille bien, parce que je voulais pas ajouter un fardeau de plus à ma mère, à ma soeur, aux gens qui vivaient ça. Fait qu'on dirait que je voulais pas faire trop je voulais que ça aille bien, puis que ça soit pas si grave que ça, alors que c'était peut-être plus grave que ce que je pensais. D'accepter la peine que je vivais, d'accepter la colère que je vivais. La colère aussi, c'est quelque chose qui a été long à développer, à comprendre, puis à reconnecter avec. C'est comme des émotions que, après ça, qui sont dures à gérer, puis qui sont dures à gérer tout le reste de ta vie, puis tu comprends pas nécessairement pourquoi. Puis moi, dans mon parcours, pendant longtemps, j'ai fait de la thérapie pour des problèmes sous-jacents, tu sais, sans être capable d'aller vraiment affronter ce problème-là, puis de dire comme, OK, je pense qu'il faut que je parle de l'histoire de mon père. Puis je pense qu'il y a des choses que j'ai pas réglées encore, puis qui finissent par tout entacher des autres types de relations, tu sais. Fait que pendant longtemps, j'ai essayé de comprendre pourquoi des affaires fonctionnaient pas, puis j'osais pas vraiment aller au creux de tout ça, tu sais. Je pense qu'on regrette jamais d'aller ouvrir une plaie comme ça puis d'aller faire de la thérapie. Fait que c'est une autre raison pour laquelle je voulais faire ça aussi. Tu me parles de ton père qui est, famille parfaite, Golden Retriever. Peux-tu m'en parler un peu de ta famille? Ben, pas ta famille, mais comment c'était la situation l'avant? Puis me décrire un peu ton père. Nous, on vivait dans une petite dans une petite ville où on connaissait tout le voisinage, tous les voisins se connaissaient. Il y avait souvent des parties de rue. Il y avait souvent, mes parents, ils jouaient au golf avec tout le monde, communauté quand même assez serrée. Puis tous les enfants, on jouait tous ensemble. Je faisais du vélo, j'allais chez mes amis, on se connaissait tous. Fait que c'était quand même assez serré. Fait que quand c'est arrivé, ça l'a surpris vraiment tout le monde parce que personne s'attendait de ça. Puis autant ma mère que ma sœur, tu sais, comme ça l'allait plus full bien entre mes parents, mais on n'aurait pas pu soupçonner ça, là, tu sais. C'est comme, tu sais, mon père, il allait pas bien, clairement qu'il était en dépression, mais tu sais, à cette époque-là aussi, tu sais, 2000, on n'en parlait pas tant, tu sais, tout ce qui se passait, c'est que on a eu des ordinateurs vraiment tôt chez nous, quand même, comme début 2000, puis mon père, il tripait là-dessus, puis il était tout le temps sur son ordi, puis comme, c'est sûr que les dernières, puis tu sais, moi, c'est arrivé, j'avais 10 ans aussi, fait que c'est sûr que ma vision aussi, c'était celle d'un enfant, tu sais. Je pense que pour ma mère, ma soeur, c'était différent, ma soeur est 7 ans mon aînée. Okay. Fait que, tu sais, elle, adolescente, elle voyait qu'il y avait sûrement un clash entre mes parents, sûrement qu'elle voyait qu'il y avait un froid, tu sais. Je sais que leur relation allait pas bien, tu sais. Mais moi, enfant, je le voyais pas, tu sais. Puis de l'extérieur, ça se voyait pas non plus, tu sais. Puis, tu sais, c'est aussi une période où, genre, fake it à fond, là, tu sais. Genre, les apparences, c'était vraiment important. Puis, tu sais, on n'allait pas parler aux voisins que ta relation allait pas bien, là. Tu sais, peut-être que ma mère en parlait à sa personne la plus proche, là, mais sinon, comme... l'année 2000, carrément. C'est ça, là. Fait que, tu sais,
c'est ça, ça paraissait pas. Puis, tu sais, mon père, il était propriétaire d'une boutique de décoration. Fait qu'il était vraiment actif dans la communauté, genre faire des travaux, faire de la peinture, faire des trucs comme ça. Fait que, tu sais, c'est ça, tout le monde le connaissait. Puis, tu sais, il a gardé, tu sais, comme dans ses victimes, c'est beaucoup des personnes que je connaissais, tu sais. Qui gardait, c'est ça, il faisait du babysitting, mettons, c'est ça? Ben, tu sais, des amis que j'avais à la maison, ou, tu sais, genre, ça l'a fini par être... c'est ça, des gens qui avaient confiance en nous, tu sais. Fait que, puis qui n'auraient pas pu non plus se douter de ça, tu sais. Fait que c'est ça qui rend le truc fou, tu sais. Je veux pas que les gens se mettent à soupçonner tout le monde autour d'eux, mais comme... je pense qu'on peut avoir facilement un préjugé de se dire que ce genre de monsieur-là fitterait plus avec Luc X, mettons, genre, qui était lui vraiment, genre, un dude de schlag, qui a pas d'argent, puis nanana, puis que, genre, une espèce de classique, alors que ça a tellement pas de visage, là. Ça a pas de portefeuille, puis ça a pas de... tu sais, c'est ça, on peut jamais savoir à qui on a affaire. Je pense que, justement, les fans de True Crime savent. Il y a jamais vraiment... Il y a toujours des gens qui peuvent nous surprendre dans ces histoires-là. Ah ouais, non, mais je suis en train de lire l'affaire Scorpion, un livre sur l'affaire Scorpion à Québec, là, un réseau de pédophiles, puis il y avait Robert Gillet là-dedans, il y a des deux humoristes là, qui ont leur nom, sont pas sortis, là, jamais, on sait pas c'est qui, mais on peut avoir des doutes. Bref, c'est ça. Comme tu dis, ça n'a pas de visage. Excuse, tu voulais-tu rajouter quelque chose? Non. Fait que là, ton monde s'écroule une journée. C'était vraiment un matin, vraiment très tôt. Il devait être genre peut-être 5-6 heures, là, au tôt de la journée. Puis comment ma maison était faite chez nous, c'était une mezzanine, genre, avec les chambres les chambres de moi puis ma soeur, dans ce temps-là, était ado, fait qu'elle dormait dans le sous-sol. Puis quand j'ouvrais la mezzanine en bas, c'était la porte d'entrée, tu sais. Fait que d'en haut, je voyais, puis c'est vraiment cette image-là qui est clairement... qui est encore vivante là, dans ma tête de tous les policiers qui débarquent. Là. Toc, toc, toc. Puis là, ils nous ont tous séparés parce que, tu sais, au début, ils savaient pas si ma mère était complice, si elle savait quelque chose. Fait qu'ils l'ont mis à côté, on a été tous séparés. Ça a été vraiment, vraiment traumatisant comme expérience par rapport à la police. Je suis convaincue qu'aujourd'hui, les choses se passent différemment parce que j'ai même parlé récemment avec une fille qui a travaillé longtemps pour la DPJ, puis elle était vraiment comme triste pour moi parce que c'est ça, tu sais, au début, ils savaient... moi et ma soeur, on a été mis à part par la DPJ parce qu'ils savaient pas si ma mère était responsable, si elle pouvait s'ils pouvaient nous remettre dans notre famille. Fait que ça a été vraiment traumatisant. Juste ça, les policiers qui rentrent, comment on a été traités. Je sais que pour ma mère, ça a été vraiment difficile, justement. Il y a eu beaucoup de la difficulté. Il a fallu qu'elle les convainque qu'elle avait aucune idée de ce qui se passait, puis que ma mère, elle aime toujours pas les ordis, là, genre, ça fait trop pas ce qui se passait. Ben ouais. Surtout au début des années 2000, c'est pas tout le monde qui utilisait les ordinateurs. Ben non, là, tu sais, on avait une salle d'ordi, là. Carrément, il fallait se connecter. Ouais, c'est ça, puis lui, il était derrière son ordi, puis il y a personne d'autre qui allait, là, tu sais, genre, moi, je faisais des recherches sur la princesse Anastasia, là, c'est tout, là, genre. C'est bon. C'est comme la seule utilisation que tu faisais d'Internet, là. Mais juste, de même, tu penses-tu que ça pourrait arriver aujourd'hui, genre ça, mettons, sans que ta famille, sans doute? Tu sais, oui, je pense que oui, parce que je pense que ça vient aussi avec, tu sais, autant que je pense que quelqu'un qui est vraiment geek puis qui est vraiment bon, tu sais, comme le dude là, de Silk Road, en tout cas, tu sais, le gars qui a été arrêté parce qu'il a fait personne s'en doutait autour de lui parce qu'il était tellement geek qu'il était capable de tout cacher sur ses ordis puis tout. Fait que je pense que si la personne est vraiment déterminée à cacher ses affaires, aujourd'hui, elle est capable parce que la technologie permet de pouvoir cacher tes affaires. Fait que je pense que ça pourrait être possible aussi. Tu peux retourner, excuse-moi, j'étais comme dans ton erreur. Mais ouais, fait que c'est ça. Dans le fond, tu dis la DPJ vous a vraiment séparé de ta famille. Combien de temps, tu sais? Je me souviens d'être rentrée chez nous le soir, comme vraiment tard, là, passer le souper, puis là, j'étais seule avec ma soeur, puis j'en me faisais un grilled cheese parce que
Tu sais, ma soeur, elle avait genre 16-17 ans, là. Fait que, tu sais, elle était quand même vraiment jeune, là. Vraiment. Puis notre mère était toujours pas là. Puis notre mère est pas rentrée avant vraiment tard le soir. Puis, tu sais, on est parti le matin, là, fucking tôt, là. Fait que ça... C'est... Puis, je sais que... après ça, durant la journée en tant que telle, c'est très flou pour moi, mais je sais qu'ils m'ont montré beaucoup de photos d'enfants blurrés, tu sais, du haut ou d'en bas, tu sais, pour que je sois j'essaie de, genre, les identifier, tu sais. Colin, c'est fucking weird, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, à cet âge-là, je commençais, je pense, à comprendre beaucoup de choses de la sexualité, là, tu sais, genre, j'étais capable de jouer avec mes Barbies puis de comprendre qu'il fallait avoir la sexualité, genre, on a tous fait ça. les premiers pas, mais comme... pas ce pan-là de la sexualité, comme quoi c'était quelque chose de vraiment dark, puis vraiment... c'est pas quelque chose de dark, mais ça m'a donné cette impression-là pendant longtemps, tu sais. Ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à guérir, mais pendant longtemps, pour moi, c'était pas dégueulasse, mais genre, ça pouvait tellement être noir, là, tu sais, quand ton premier contact avec la sexualité est quelque chose de vraiment... c'est ça, de vraiment dégueulasse, là. Fait que c'est ça, c'est weird. Puis, tu sais, après ça, quand c'est sorti dans les nouvelles, les gens nous ont reconnus, tu sais, parce qu'ils disaient dans un... premièrement, son nom est sorti aussi. Au début, dans le journal, ça disait comme X Landreville, Pierre X. Mais, tu sais, vite, le nom est sorti au complet. Tu le vois plus à son magasin. C'est ça, les gens ils disaient le propriétaire d'une boutique de décoration. C'est comme, c'était facile à faire le lien, là. Ouais. Fait qu'on se le faisait dire dans le cours d'école, genre, puis genre, ma soeur, les gens le savaient, là. Fait que c'était vraiment... c'était awkward, là. Ouais, c'est ça, genre... je veux pas dire la ville, mais tu me dis, puis c'est pas vraiment gros, là, comme... Non, c'est ça. Quasiment village, je sais pas... surtout à cette époque-là, là, maintenant, c'est rendu plus gros. C'est quoi la perception des gens? Est-ce que vous avez subi de l'intimidation? Ou... Non, pas... Je me souviens pas avoir vécu l'intimidation, mais je me souviens que les enfants me le disaient dans le cours d'école, genre. Ton père, c'est un pédophile. Ah, mon Dieu. Genre, puis là, j'étais... Savais-tu ce que ça voulait dire? Pas vraiment. C'est ça qui était weird. C'est que je comprenais pas vraiment non plus ce qui se passait. Puis surtout, entre la première puis la deuxième arrestation, moi, j'ai vraiment zone out. Genre, moi, mon père, je l'aimais tout le temps, autant, là. Puis, tu sais, c'est ça aussi que je trouve important de dire, c'est que mon père, il nous a jamais agressé, ni moi, ni ma soeur, puis je me suis jamais sentie pas en sécurité avec mon père. En tout cas, je parle pour moi, puis... je l'aimais vraiment beaucoup, là. J'étais vraiment petite fille à papa, je le suivais partout. Genre, je l'accompagnais en char à aller chercher des cigarettes. Puis si mon père, c'est un artiste, fait que moi aussi, je suis une artiste, fait que toutes les choses qu'il m'a montrées, pendant longtemps, j'ai l'impression que ça venait de lui. Puis pas de voir quelque chose, mais ça a été long un peu avant que j'ai comme... Il y avait comme cette espèce de lien-là qui me gardait avec lui. Fait que c'est sûr que les 2 années entre la première puis la deuxième arrestation, moi, j'avais complètement oublié ça, tu sais. Genre, mettons, il voulait faire des lifts à moi puis mon ami, puis il avait pas le droit. Et moi, j'oubliais, genre, puis ma soeur était comme, mais non, il a pas le droit, il y a des conditions, nanana, tu sais. Moi, j'avais complètement oublié ça, tu sais. Mais à partir de ce moment-là, ma soeur, elle était vraiment méfiante. Puis la stratégie de ma famille, de ma mère, à cette époque-là, ça a été de cacher à tout le monde. Fait qu'il y a personne des gens dans ma famille qui le savait, sauf une tante puis un oncle. Ils l'ont pas vu dans les médias? C'est ça qui est weird, c'est que je pense que tout le monde le savait, mais que personne n'en parlait. Il y a beaucoup de membres de la famille de mon père qui sont dans le domaine, justement, policier ou carcéral. Fait que, of course, clairement qu'ils le savaient. Puis je sais qu'il y en a aussi qui se sont fait intimider justement pour ça, mais je pense que la honte était tellement forte que personne n'en parlait, genre. Wow. Ouais. Fait que ça a été vraiment un omerta, genre, vraiment weird, là. Puis tu pensais qu'il y avait pas... Tu sais, mettons, je sais pas, ta tante, une de tes tantes, je sais pas si c'est une tante, là, mais est-ce qu'elle laissait encore ses enfants avec en compagnie de ton père, ouais? C'était comme... non, mais genre, comme dans les parties de famille, c'était comme si de rien n'était, genre. C'était vraiment bizarre. Ouais. Mais peut-être qu'il y avait espoir que ça soit pas vrai, tu sais, qu'il se disait, ça doit être des rumeurs, tu sais, s'il est là, tu sais, s'il est là... Puis après ça, tu sais, aussi... Si on revoit le big picture, tu sais, c'est là aussi où l'histoire est jamais noire ou blanche. C'est que, tu sais, on a découvert après, par la suite, que fort probablement que mon père avait été agressé quand il était jeune par des membres de la famille, tu sais. Fait qu'à quel point cette famille-là a vécu des choses comme ça aussi, puis que ça remonte eux aussi. Fait que dans la famille, ça crée cette ambiance-là. À quel point pour eux, c'était pas quelque chose de normalisé, mais que
il a fait comme mon oncle dans les années, je sais pas trop, fait que genre, on va espérer qu'on va faire comme si de rien n'était, puis on va continuer, parce que c'était la stratégie dans le temps, puis encore aujourd'hui, là, tu sais, genre, je m'éloigne un peu, là, mais comme, tu sais, MeToo, ça sort plein d'affaires, mais comme tout ce qui est pédophilie, tout ce qui est inceste, c'est pas encore sorti, mais genre, ça touche vraiment beaucoup plus de monde qu'on pense, puis encore aujourd'hui, tu sais, fait il y a encore beaucoup de pu là, à sortir. Là. oui. Puis des fois, c'est déjà important, là, en plus. Là. Ouais. Fait que ton monde a chaviré et ton père est allé en prison. Là, il est allé en prison combien de temps? Ben, en fait, il est revenu, il a été libéré sous caution pendant 2 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont payé la caution. Ah, c'est ça, sa caution. Qui avait assez, qui avait assez de sous pour être capable de payer ça. Fait qu'on a vraiment fait comme si de rien n'était pendant 2 ans. Puis on a déménagé à Montréal. On a dit que c'était parce que ma soeur allait au cégep. C'est ce qu'on disait à tout le monde, genre, mais c'était pas pour ça. La famille. Puis là, on est déménagé à Montréal. Puis mon père est retourné à l'école en graphisme. Puis récidivé à l'école. Ouais. Fait que ce qui est complètement déconnecté. On laisse faire pogner, genre, tu sais, un acte manqué, quasiment. Ouais, il y a quelque chose de vraiment déconnecté, là, où tu te dis à quel point, genre, la pulsion était rendue tellement forte de l'addiction, la pulsion d'avoir ce besoin-là absolument de se sentir valorisé là-dedans, dans ce milieu-là. Tu sais, je pense que justement, ce qui le motivait, c'était pas juste le côté sexuel, mais aussi ce qu'il représentait dans cette communauté-là, d'être le king, d'être la personne qui possédait le plus de matériel, qui distribuait, ben ça lui donnait de la valeur, chose qu'il avait sûrement pas tant que ça à la maison, tu sais, à part moi qui était comme daddy pour grand monde qui... Mais c'est peut-être aussi un homme, tu sais, pas narcissique, mais qui a besoin, tu sais, même s'il en a à la maison, il va tout, tu sais, qu'il file. Ouais, c'est ça, là, il avait besoin de ça sûrement, fait que il a récidivé à l'école, ce qui est complètement fou raide. Il s'est fait pogner par des élèves, là, genre, qui ont vu, genre, sûrement comme derrière son épaule, genre, what the fuck is that? Tabarnak, ça n'a pas de sens. Ouais, fait que le matin, genre, moi et ma soeur, on s'en va pour aller prendre le bus. Puis là, on voit la police dehors. On savait qu'on le reverrait plus. Ah ouais? Puis, il est parti, puis là, on l'a plus jamais revu. Ben, j'ai été le voir 2 fois en prison. Mais sinon, on l'a plus jamais revu, c'était fini. Puis, peut-être pas le soir même, mais genre, le surlendemain, là, ma mère, elle avait callé tout le monde à la maison. Ou chez ma grand-mère. Ça, c'est flou, là, mais... Ça, dans ma tête, c'était chez nous, mais il me semble qu'on en a parlé récemment, puis elle m'a dit non, c'était chez ta grand-mère, mais tu sais, c'est des petits détails, là. Mais elle a parlé à tout le monde, genre, puis là, c'était comme... C'est ça qui se passe, puis c'est fini, puis là, elle demande le divorce, puis elle va nous protéger, puis le cordon était coupé, là. Puis la première fois, mettons, ta mère, comment qu'elle se sentait là-dedans, tu sais, de retourner avec cet homme-là? Attends, as-tu parlé? Peut-être que tu n'es pas obligé d'en parler si tu veux pas. Pas tant, je pense, de l'effort que ça y a fait, mais tu sais, ça faisait longtemps aussi, je pense que ma mère a travaillé tellement fort pour soutenir la famille, tu sais. Je sais que quand j'étais un bébé, elle allait à l'université, elle travaillait pour subvenir, c'était elle qui faisait le ménage, qui faisait tout, tu sais, fait que elle a tellement travaillé pour maintenir la maison puis tout ça que je pense que ça l'a joué beaucoup là dans la difficulté à laisser ça tomber, puis comme les apparences, et je sais qu'ils ont fait de la thérapie de couple, tu sais, avant qu'il se fasse arrêter la première fois, là, parce qu'ils voulaient vraiment essayer de réparer les pots cassés, là. Il fallait vraiment que la famille, le mariage, ça fonctionne, tu sais. Fait que... ça va être tough. Ouais, tu sais, avoir été sa meilleure amie à l'époque, j'aurais dit, va-t'en, tu sais. Oui, ouais. Mais c'était pas pareil. Mais c'est ça, à l'époque, ouais, fait qu'on n'en a pas vraiment parlé, puis elle a maintenu le fort, vraiment. Ben, bien fait ça, tu sais, c'est bon. Puis je pense que quand ça a été complètement fini, elle a eu une grande libération, puis elle a pu commencer tranquillement à se guérir. Mais ça a dû être bon pour vous, c'est ça, juste je me dis, je me suis mal exprimée, mais ça a dû être bon pour vous qu'elle soit là. Tu sais, ce 2 ans-là, ça aurait peut-être été plus difficile si... Ouais, vraiment. Ben, sûrement. Puis après ça, on a été
super unis. Je pense que la deuxième arrestation s'est faite peut-être un mois avant Noël. Puis ce Noël-là où on a passé les 3 juste ensemble, c'est un de mes plus beaux souvenirs de Noël à la vie. Là, ouais. On était genre Vieux-Port, juste les 3, puis on a fait un petit tour de calèche, genre, puis d'être juste... Je pense que inconsciemment, ça nous a tous soulagés, là, de savoir que là, on n'avait plus ce fardeau-là, cette honte-là à soutenir. Il est parti, il était en prison. Il était parti, c'était fini. Puis même si c'était difficile, on pouvait comme essayer de revivre, là, juste nous 3. Puis on s'est fait notre petit cocon, puis on est très tissés serrés les 3. Fait que, c'est bien ça. Ouais. Tu veux-tu nous expliquer, parce que ça c'est intriguant, là, comment il s'est fait pogner? Moi, ça m'a fait capoter. Là. Ouais. Le plus de détails que tu sais, là, vas-y. Ben, en fait, c'était une grosse enquête policière dans un autre pays, là. J'imagine que tu vas peut-être l'avoir expliqué avant. Je vais l'avoir expliqué, mais tu sais, de ce que je connais, là, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Plus. Puis ils ont fini par découvrir parce que son nom, c'était un des plus connus, un des plus actifs dans les forums, un des plus grands, c'est celui qui avait le plus de photos, le plus de vidéos. Puis tu sais, c'était vraiment un monde où genre, t'as des vidéos, je te change des vidéos. Fait que c'est comme change de carte de Pokémon, là, genre, c'est vraiment... Ouais, fallait, mettons, une vidéo contre 2, tu sais, c'était ça, ouais, ça expliqué dans Puis là, c'est là où, comme, ça build up de plus en plus. Puis il en voulait juste, c'est ça, toujours plus. Puis il a fini par se faire pogner, je pense, avec son adresse IP. Tu sais, j'imagine, justement, c'est le genre de choses que la technologie, peut-être qu'il comprenait pas ça, là, ce genre de... Ouais. C'est ça, tu sais, aujourd'hui, ça serait différent, ça serait dans le dark web, tu sais, genre. Absolument. Mais... Même dans le dark web, tu peux te faire pogner. Ouais, c'est ça. Puis il s'est fait ami avec Luc X. Tu sais, chose aussi qui est troublante dans cette histoire-là, c'est que je l'ai côtoyé, tu sais, on l'a vu, ce monsieur-là. C'est un ami de la famille, comme... Ouais, ben, tu sais, c'était un ami genre weird. Genre, ma mère, elle comprenait pas trop ce monsieur-là, pourquoi il était apparu dans notre vie, puis que soudainement, mon père, il était comme, on va l'aider, puis on leur donne de la bouffe, puis on leur donne... Genre, je me souviens, une fois, je l'ai accompagné à Montréal. Ouais, raconte-donc. Une douzaine de beignes, genre, puis il était comme, il va être content, tu vas pouvoir jouer avec sa petite fille pendant que, genre, je répare un ordi, genre. J'étais chez eux, puis c'était classique. Genre, appartement vraiment tout délabré, avec plein d'ordi partout. Tu sais, ses enfants, ils avaient les cheveux rasés parce qu'il y avait des poux, là, tu sais, genre... Tu sais, c'était comme... C'était pas... Puis, tu sais, clairement que sa femme aussi était... Je sais pas, mais... Elle avait pas l'air super bien, même à cette époque-là. Le fait que ça me surprenait pas qu'elle était victime d'abus d'une façon ou d'une autre, là, que ce soit mental ou plus que ça, parce que je pense pas qu'elle était... c'est ça, là, c'était louche, là. Même de mon 10 ans, je voyais qu'il y avait quelque chose qui était qui tournait pas là-dedans, tu sais. Fait que... ouais, c'est fucking triste, je pense. Encore... Tu sais, surtout, justement, en sachant que je venais de voir tout ça, tu sais, j'ai vraiment beaucoup pensé à ces gens-là, tu sais, puis s'ils écoutent d'une quelconque façon, je leur envoie plein d'amour, c'est important pour moi de le dire. Ben, merci, oui. Je les supporte, puis que c'est ça, tu sais, peut-être moi, je suis une victime différente de ce genre d'histoire-là, genre de collatéral ou d'un différent... j'ai été frappée d'une différente façon par un acte criminel. Mais ces gens-là aussi ont été directement dans la mire. Puis, ouais. Directement victime, on peut le dire de ton père aussi, là. Oui, c'est ça. Il a abusé de... Ben, il a été reconnu coupable de 2 agressions sur 2... c'est ça, 2 enfants que je connaissais. Un petit garçon qui était mon ami, puis la petite fille de Luc. Mais, tu sais, après ça, est-ce qu'il y en a d'autres? Ça c'est dur à s'imaginer qu'il n'y en a pas d'autres, mais on sait pas. Okay, je peux pas... Parce que c'est eux qui prenaient toutes ces photos-là. Parce que Luc, il gardait aussi, non? Hein? Luc X, il gardait des enfants. Ouais, il disait que c'était comme ça qu'il réussissait, genre, sûrement qu'il profitait de familles aussi qui avaient de la difficulté, puis qui avaient besoin de gardiens, fait qu'il devait offrir ses services, puis c'est ça, tu sais, puis mon père, il était justement artiste un peu, fait que la photographie, tout, c'était genre vraiment dans ses cordes, là. Il a tout le temps eu des trucs de la plus fine technologie, fait que, tu sais, c'est sûr qu'il était tout le temps là pour offrir ses skills, puis de vouloir montrer ses gadgets, puis d'être capable de montrer qu'il peut... ouais.
Puis tu me disais tantôt, hors d'onde, pardon, que c'était comme ça un peu qu'il se faisait valoriser, tu sais. C'était quoi son surnom? C'était le King. Ouais, c'était genre son pseudo, c'était le King quelque chose, genre tout sur les forums pis ces genre sites-là. Là. Fait que tu sais, ça dit beaucoup sur le minding qu'il y avait, là. C'était le King. Ouais, dans sa tête, en tout cas, puis dans ce monde-là, fait que... Puis c'est ça qu'on disait, c'est comme une communauté. Puis je suis sûre qu'il y a un sentiment d'appartenance, là, puis il y en a qui doivent se parler tous les jours, puis hey, c'est comment t'as eu cette photo-là, puis parce qu'après ça, tu sais, son magasin aussi, tu sais, il a fait faillite parce que il était tout le temps à l'ordi, tu sais. Les clients, ils rentraient puis ils disaient même plus salut, là. Ah ouais. Non, parce qu'il était tout le temps à l'ordi, là. Fait que... Il s'était fait des amis. Ouais, tu sais, comme je sais qu'à la fin, genre, il mangeait, là, devant l'ordi, là, tu sais. Moi, je m'en rendais plus ou moins compte, là, mais genre, il prenait son assiette puis allait manger devant l'ordi, là. Chose que, comme... Dans mes souvenirs d'enfance, on soupait tout le temps ensemble. Ouais. Mais genre, les quelques mois avant qu'il se fasse arrêter, il était tellement absorbé que... Ouais. Puis c'est bon, c'est intéressant ça. Y a-tu des trucs avec du recul que tu te dis, voyons, genre, tu sais, t'as dû y penser, tu sais, tout le temps, là. Y a-tu des trucs que tu te dis, ça, c'était bizarre, tu sais, manger devant son ordi, ben... Si c'est pas trop indiscret, je veux pas... Non, du tout. Okay. Mais pas tant. Plus entre la première puis la deuxième arrestation, quand il était en graphisme, je me souviens qu'il faisait des dessins. À un moment donné, il avait dessiné une fille. Puis là, tu sais, c'était les filtres sur Photoshop, ben les calques. Okay. Puis il pouvait enlever les vêtements, tu sais, puis en dessous, la fille était comme tout nue, puis c'était comme une fille, genre petite fille. Je me souviens d'avoir trouvé ça weird, genre. Mais comme, à part ça... pas vraiment, tu sais, il nous donnait pas le bain, il était pas affectueux physiquement tant que ça avec moi puis ma sœur, fait que genre je me suis jamais sentie genre sexualisée dans son regard, ce qui j'imagine est incroyable pour mon traumatisme parce que je pense que ça aurait été pire avec rajouter une coche, mais genre je me sentais moi en sécurité avec lui, puis je pense que c'est ce qui a fait aussi la grosse dualité dans mon cerveau. Ça a été long avant que je comprenne, j'assimile ce qu'il a fait puis tout, tu sais, puis je pense que c'est même avec mes recherches récentes que je suis comme wow, tu sais, que j'en reviens, plus j'ai lu l'histoire puis plus j'en reviens pas de sa peine puis de savoir qu'en ce moment il est libre, c'est un récidiviste fucking dangereux à mon avis là, puis genre que là il est libre là en ce moment là, il habite dans une petite ville que je connais en région, puis il habite avec sa femme qu'il a rencontrée en prison, donc puis personne ne sait que c'est un... Parce qu'aux États-Unis, tu penses quoi de ça? Aux États-Unis, c'est comme un sexual... Ouais, d'être sur la liste des offendants. Ouais, c'est ça, ouais, des offendants, ouais. C'est tellement bittersweet, là. Parce que... tellement, tu sais. Je pense que pendant... Quand j'étais plus jeune, j'étais genre vraiment contre ça, parce que je me disais justement, tu sais, ces personnes-là, ils ont le droit à une seconde chance, puis tout ça. D'accord, ouais. Mais en même temps, quand t'es récidiviste, il y a quelque chose de différent, là. Je pense que c'est vraiment délicat, mais je pense que je suis pour maintenant. D'une certaine façon. Surtout qu'elle soit contrôlée. Peut-être que ça soit pas accessible à tout le monde non plus. Mais certainement une liste pour que les policiers sachent. Puis que je pense que je trouve ça hallucinant de savoir qu'en ce moment, il y a aucune condition. Qu'il n'est pas surveillé de personne. Il peut. Puis qu'on sait aucune idée. Peut-être qu'il a replongé là-dedans. Puis... On le sait pas. C'est définitivement... définitivement ça pourrait arriver, fait que puis tu crois-tu c'est parce qu'il faut que je me garde des questions, tu crois-tu en la réhabilitation, toi, tu sais, la fille d'un criminel? Ben oui, mais je trouve que notre système est trop aide pas à ça, tu sais. Malheureusement, oui, ça serait incroyable si dans les prisons, les prisonniers étaient pris en main puis qu'il y avait des thérapies adéquates puis tout, mais je suis convaincue que ça n'a pas été le cas, tu sais. Fait que c'est ça aussi qui est problématique, c'est que oui, j'aimerais bien y croire puis je crois en l'humain, mais on a tellement un système carcéral qui est problématique à plein de niveaux. Puis qui est pas là pour aider ces personnes-là, qui sont aussi des victimes à quelque part, parce que justement, comme je te dis, il y a des choses, là, lui, qui ont ressorti, puis je sais qu'il a fait de la thérapie, clairement qu'il y a des choses qu'il a découvert, tout ça, mais
à quel point ça a été en profondeur, puis comme de se dire qu'aujourd'hui il est libéré de tout ça, je mettrais pas d'argent là-dessus, là, tu sais, fait que je trouve que c'est ça qui est poche, je trouve, en ce moment. Puis, en même temps, je me dis, au Québec, au Canada, on est plus chanceux que plein de places ailleurs, où c'est clairement vraiment pire, mais c'est quand même vraiment pas nice. Fait que, Ben, c'est juste notre système de santé en santé mentale très défectueux, là, on va se le dire. Là. Imagine pour les prisonniers, tu sais, ça... Ouais. Moi, ça fait comme 10 ans à peu près que je suis en dépression, puis c'est récemment là, que j'ai rencontré un psychiatre qui m'a bien diagnostiqué pour la première fois, là, tu sais. C'est un game changer, mais genre ça fait 10 ans que je cherche de l'aide, là, puis que c'est difficile de trouver de l'aide, puis que je suis sur des listes d'attente, puis que je suis pas bien diagnostiquée, puis que non, fait que c'est tellement difficile, là, faut tellement que tu te mettes dehors, mais comme, sincèrement, on le regrette pas. Tu regrettes pas ça, d'aller chercher de l'aide, là. C'est tellement important pour moi de le dire, là. On recherche... ça t'a changé la vie. Ouais, ben oui. Certainement. T'es allé voir ton père en prison, c'était dans quel but, mettons, c'est pour... la première fois que j'y ai été... et ça aussi, c'est quand même assez flou dans mes souvenirs, mais... mon oncle, qui est justement celui qui avait payé la caution, qui faisait partie du secret, lui, il allait le voir, puis il allait le voir aussi pour être un espèce de garde-fou. Il voulait savoir un peu son état, tu sais, pour savoir comment il allait, puis tout ça. Puis il m'avait dit, tu veux-tu venir? Puis j'étais comme, OK, je vais le faire. Puis j'y avais été parce que j'avais besoin de me brasser l'intérieur. Je voulais savoir ce que ça allait me faire, tu sais. T'avais de quel le voir. âge? Puis là, je devais avoir 14-15 ans. C'était au secondaire, genre. Okay. Fait que je voulais savoir ce que ça allait me faire en dedans, tu sais. Fait que j'ai vraiment été comme un peu par curiosité. Puis le souvenir que j'en ai gardé, c'était que je le reconnaissais pas. Ben, je le reconnaissais physiquement, mais la façon de s'exprimer, sa façon de parler, sa façon de me regarder, j'étais plus mon père. C'était plus la même chose. Puis ça m'a aidé un peu à faire une espèce de paix avec ce que j'ai vécu en tant qu'enfance, puis les beaux souvenirs que j'ai, puis l'enfance que je garde plein de souvenirs heureux, puis ce que la personne qui était réellement aussi, puis ce qui était devenu, c'est ça, le fait que je pense que ça m'a aidé à faire un peu ce chemin-là, mais c'était tellement insignifiant, genre, c'était comme, on parlait de rien, on n'a pas parlé de trucs importants, là, c'était genre, comment ça va à l'école, genre, c'était vraiment très de base, puis c'est ça m'avait laissé avec cette impression-là qui avait vraiment changé. C'est là aussi j'ai compris à quel point la prison, ça change les gens, là, comme... C'est ça. Ouais, clairement, je pense que... Puis tu dirais-tu pour le mieux, excuse-moi, parce que tu as dit qu'il avait tellement changé... Non, non, parce qu'il semblait vide, déconnecté. Je pense que la façon dont le temps roule en prison, ça affecte les gens à long terme aussi, tu sais. Cette espèce de rythme-là qui est vraiment déconnecté. Fait qu'après ça, quand tu reviens dans le monde réel, c'est ça, t'as comme un décalage. Je comprends, Je pense qu'il est vraiment spécial. C'est sûr que peut-être que si t'as la chance un jour d'interviewer quelqu'un qui pourrait plus t'en parler, ça serait clairement vraiment intéressant. C'est vrai, parce que c'est fascinant aussi de savoir comment ben, on s'en parlera, mais je suis supposée recevoir quelqu'un, mais je sais pas si ça... En tout cas, on s'en parlera. Je vais t'en parler après. Mais ouais. Puis la deuxième fois, j'ai comme aucun souvenir. Je sais que j'ai été 2 fois, mais la deuxième fois, je m'en souviens pas vraiment. Fait que je peux pas t'en parler. Puis t'as aucun désir de rentrer en contact avec? Non, du tout. Quand j'ai eu mon premier enfant, c'est sûr qu'à chaque fois, j'ai 2 enfants. Ah, je savais pas, OK. Ouais, j'ai 2 enfants. Puis c'est sûr qu'à chaque fois que j'ai eu des enfants, quand tu repenses à la parentalité, tu repenses à ça, ça blesse, ça fait mal de me dire que je le prive de tout ça, tu sais, puis que, tu sais, de voir, tu sais, il y a quelque chose de wholesome de voir sa mère, ses enfants, de voir
Ouais. tout ça, tu sais, fait que c'est sûr que tu y repenses, tu sais, je vois tout l'amour que moi j'ai pour mes enfants, puis de me dire que lui, je le coupe de moi, d'une certaine façon, tu sais, c'est moi qui ai décidé de... Puis, oui, chose que je trouve important de dire aussi, il nous a toujours respecté dans notre désir de pas avoir de contact aussi. Durant tout le long de mon secondaire, quand il était en prison, il m'envoyait des lettres presque toutes les semaines. Des immenses lettres dessinées avec plein de dessins puis des affaires. Je les lisais pas tout le temps, mais je les acceptais. Puis ma sœur, elle les avait refusées. Elle avait dit dès le début, elle n'en voulait pas. Puis elle en a jamais envoyé. Puis quand il est sorti de prison, moi et ma sœur, il avait écrit une lettre comme quoi on voulait pas être en contact avec lui, que si on voulait être en contact avec lui, éventuellement, ça allait venir de nous. Puis il a toujours respecté ça. Fait que ça, je trouve ça, c'est un petit détail important, mais... Qu'est-ce que je disais avant? J'étais là. Non, mais c'est ça, t'es allé en prison, ça l'a pas... Pourquoi tu veux pas être en contact avec oui, c'est ça. Puis, ouais, c'est ça. Puis quand j'ai mes enfants, mais c'est sûr que ça m'a travaillé, que je me disais, tu sais, je pourrais essayer de voir, de comprendre, justement, de parler pour reconnecter avec la partie plus claire de lui, puis, tu sais, d'essayer de comprendre plus son parcours, d'essayer de développer une empathie envers ce qu'il a vécu. Puis, à quelque part, j'ai pas besoin de... Je suis pas obligée de faire ce travail-là pour être heureuse dans la vie, tu sais. Je pense qu'à un moment donné aussi, j'ai réalisé que j'avais surtout beaucoup de besoin de faire de travail pour moi, des choses qui étaient importantes de reconnecter avec mon intérieur, puis que c'était peut-être plus prioritaire de travailler sur moi, comment être bien avec moi, mes propres limites, comment ça m'affectait, de reprendre en contact, justement, d'essayer de guérir mes traumatismes, puis c'est ça, puis que j'en avais pas de besoin, tu sais, que j'ai la chance d'avoir une famille extraordinaire, ma mère est là, j'ai un beau-père incroyable aussi qui a pris beaucoup de place dans ma vie, ma sœur qui est là, j'ai un partenaire incroyable aussi. Fait que tu sais, je me dis, j'ai ces personnes-là, j'ai des amis incroyables, fait que tu sais, j'ai la chance d'avoir ça, fait que je suis vraiment blessée, je suis vraiment reconnaissante d'avoir ces gens-là autour de moi. Puis j'ai pas besoin de faire cet effort-là qui me demanderait tellement de travail, alors que cette énergie-là, j'ai besoin, c'est ça, de la mettre ailleurs en ce moment. Puis peut-être qu'un jour, ça va changer, mais je suis vraiment en paix avec le fait que j'ai pas besoin de ça. Puis c'est correct. Je me sens plus mal de ça. Ouais. C'est bien, ça. Non, mais... Parce que je comprends aussi, t'as des enfants, mais l'enfant, c'était peut-être pour toi, tu sais, que tu voulais le rencontrer. Ouais. Tu sais, c'est ça, mais comme tu dis. Non, tu sais, je pense plus le temps arrange les choses. Ouais. Puis un traumatisme de même, ça prend beaucoup de temps. Plus que la Je pense qu'on minimise ça, là, vraiment, puis tu sais, c'est ça, tu sais, là, je suis en attente pour faire une thérapie des traumas spécifiques pour ça, tu sais, fait que je sais que quand je vais être rendue là, ça va m'aider encore plus, tu sais, mais je pense qu'il y a clairement que je suis pas la seule là, qui a minimisé cet impact-là dans ma vie sur plein de toutes les répercussions que ça l'a fait en dedans de moi, tu sais, que ça m'a amené plein de troubles concomitants différents, tu sais, en termes de santé mentale, de santé physique, tu sais, tout ça, ça a eu plein d'entachements dans mon parcours, tu sais. Puis je suis pas fâchée de ça, là, c'est la vie, mais au moins, là, je le vois. Puis c'est ça la différence maintenant, c'est que je le vois, puis que je suis capable de m'asseoir avec, puis de... l'accepter. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je suis capable d'être là ici. Ouais, je pense que j'étais prête à faire ça, puis à être là, puis à le faire. Fait que je me dis, si je suis capable de le faire, puis que ça peut aider du monde à faire ce step-là aussi. D'aller en thérapie, tu vois. Même si t'es pas comme une victime directe ou que tu penses que c'est pas si grave que ça, ce que t'as vécu, genre. Non, mais moi aussi, là, je suis en thérapie, puis j'ai rien vécu de traumatisant. Mais il y a plein de petits incidents, puis moi, ça n'a rien à voir, là, OK? Mais moi, je suis bipolaire, puis des fois, je vais avoir des réactions comme un peu démesurées sur des trucs. Puis c'est en thérapie que tu travailles là-dessus. Ben ça vient de là, ton sentiment de l'abandon. Tout à fait. Fait que c'est important. Cycle, je pense que ça revient peut-être à penser à quel point les traumas sont intergénérationnels. Puis ces choses-là, ils se répercutent d'une fois à l'autre. Fait que c'est incroyable que toi, tu fasses ce travail-là sur toi parce que tu sais que tu vas pas, après ça, faire propager ça autour de toi inconsciemment sur tes partenaires puis les relations, les gens qui sont autour de toi. Je le fais, mais j'essaie de pas le faire. Mais tu sais, t'en es quand même consciente que tu fais attention à ça, tu sais. Tu fais de ton mieux pour pas que tu fais pas juste cacher les choses. Ben c'est
ça, mais c'est ça, je disais, tu sais, dans le sens que, tu sais, si t'as été victime, tu sais, de quelque chose, puis tu te dis, c'est pas valide, ça l'est valide, tu sais, c'est valide, parce que moi, j'ai pas été victime, puis je trouve que c'est valide. Fait qu'imagine, 100%. C'est ça. Puis tantôt, tu comparais un peu, t'as dit, c'est comme si j'étais la fille de, tu sais, John Wayne Gacy. Mais tu sais, c'est vrai que c'est une bonne comparaison parce que ça se ressemble l'histoire. Ouais. C'est sûr que lui, c'est vraiment plus trash. Il y a pas de meurtre. Mais comme tout le côté, puis genre même physiquement, il y a quelque chose qui ressemble. Mais la fille, c'est ça, elle fait pas des podcasts ou elle donne des entrevues, là. Ouais. Puis depuis, en fait, que je sais que je vais passer à ton podcast, tous les podcasts que j'écoute avec des victimes, justement, qui sont pas directs, mais genre les enfants ou les trucs comme ça, là, je le vois tellement différemment, puis genre, à chaque fois que je les écoute, genre, je les trouve tellement hot, puis tellement fort, puis je suis comme, fait que genre... Non, mais c'est vrai, c'est bon. De voir que c'est... Ouais. Ben, parce que, dans les tueurs en série, il y en a eu pas mal dans les années 80-90. Ben là, on est rendu à la génération, les enfants, ils reprennent le contrôle sur l'histoire. Ouais. Tu sais, même, je sais pas si t'as suivi, comment qu'elle s'appelle, Sarah, elle, c'est sa sœur, elle a été... je me rappelle pas de son nom, merde. Tu l'as-tu? Allison, puis Sarah. Bref, elle reprend le narratif que c'est son beau-père qui aurait tué sa sœur, là. Puis c'est pas Allison, c'est Ali. En tout cas, bref, mais tu sais, tous les féminicides, là, cette année, là, ces enfants-là, là, ils vont grandir avec ça, là. C'est vrai, comment on peut si on peut au moins, comme... T'as raison, c'est ça. Il y en a encore plein, ils ont besoin d'un podcast comme ça. Non, mais c'est vrai, ils ont besoin des filles comme toi qui prennent parole. Il y en a encore plein, là, c'est vrai que c'est des serial killers, ça, il y en a moins, puis tout, mais genre, il y a tout le temps des gens qui sont victimes, ou tu sais, juste... c'est ça, j'ai écouté aussi le documentaire avec le gars de Silk Road encore, mais tu vois sa mère qui parle, puis comment elle, ça l'a troublé, cette histoire-là, que son fils se fasse, tu sais, comme... tous les parents, les parents, les enfants, les cousins, les cousines, tu sais, mais je sais que cette histoire-là, ça a troublé mes cousines, là, ça l'a troublé mes cousins. C'est valide dans ça l'a, vraiment, là, ça l'a éclaboussé plein de monde, là. Comme la mère aussi qui donne des TED Talks, là, la mère du, je sais quoi encore, là, Dylan, là, de Columbine. Ouais. Bon, c'est pas la même chose, là, mais, mais quand même, là, tu sais, ça peut t'arriver là, aussi que ton enfant il fasse quelque chose de même. Là. Mais c'est qu'elle l'aime, tu sais, puis c'est ça, c'est... Toi, t'as aimé ton père, tu sais. Puis ces moments-là, personne va te les enlever à toi, tu sais. C'est votre moment à vous. Puis j'aime encore ces moments-là. Quand je repense quand j'étais petite, on faisait tout le temps du camping, j'ai fait de la pêche, j'ai plein de beaux souvenirs comme ça avec mon père, mais c'est correct, je les ai mis dans une petite boîte à souvenirs, puis genre... Maintenant, c'est plus ça, tu sais. Puis t'as-tu été contacté par, genre, des amis à toi, tu sais, qui ont côtoyé ton père? Mais, tu sais, non, il y a personne que tu connais. Il était trop jeune, je pense. Ben, plus tard, récemment, sur Facebook, il y a des personnes qui m'avaient ajouté sur Facebook comme juste pour me dire qu'ils étaient contents que j'aille bien, genre, puis que j'aille des enfants, puis tout, mais tu sais, pas me parler de ça, tu sais, mais des gens qui habitaient à l'endroit, je vais bouper, c'est correct. Qui habitaient, tu sais, genre des voisins qui étaient juste contents de voir que j'allais bien maintenant, puis que je m'en sortais, genre, puis juste me dire ça, puis c'est juste fin, puis c'est juste sweet, mais j'ai jamais eu de backslash de rien, là, à part quand j'étais à l'école primaire, genre, puis qu'il y a des enfants qui me disaient ton père c'est un pédophile, là. Mais sinon puis l'enfant de Luc X, non, elle, ça a été en tout cas, cette histoire-là, c'est sûr que ouais, puis j'imagine même pas ce qu'elle vivait dans sa propre maison, là. Fait que c'est ça aussi, là. Parce que, tu sais, c'est sûr que son père aussi l'agressait, là. Fait que... Ben, lui, il dit que non, tu sais. Oui, non, mais... C'est ça, c'est ça. Mais en même temps, je sais pas si c'est trop... Tu sais, en même temps, tu peux être pédophile, mais pas vouloir faire de l'inceste, non? Je sais pas, genre, à quel point. Mais en même temps, il y a des... Ouais, je sais pas.
Parce qu'il y a des articles où ils disent le père incestueux. OK. Fait que je sais, moi, d'après moi, il y a... C'est filmé ou je sais pas, c'est... Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est vrai qu'effectivement, parce que moi, justement, mon père, il nous a pas tu peux avoir agressés. aucun désir pour tes enfants à toi, là. Ça. Mais j'ai l'impression que oui, parce que, tu sais, comme, de ce qu'on comprend dans les articles, c'est que mon père, il payait pour avoir accès. Fait qu'il devait faire ça avec d'autres mondes, d'après moi. Oui, oui, peut-être qu'il la vendait à d'autres personnes. Fait que si c'est pas son père, d'après moi, elle a vécu plus qu'une agression, là. Fait qu'elle a pas dû avoir... ça a pas dû être évident, là. Ah non, puis je sais pas, je veux l'inclure avant, là. Je sais pas, je vais l'avoir inclus, mais une partie entière à robe de mariée, là, c'est comme... ah ouais. Ça m'a troublée, je pense encore, là. Vraiment. Puis tu sais, c'est vraiment... Ouais. Toi, est-ce que c'est de quoi après, tu sais, parce que t'aimes le true crime, tu sais, puis t'es encore la victime collatérale proche d'un crime. Toutes les affaires de pédophilie, d'agression sexuelle, est-ce que ça vient toucher quelque chose, genre, c'est un trauma que tu surpasses? Oui, je pense que je le voile souvent dans ma tête. Okay, ouais. Genre, c'est rare que j'écoute pas une vidéo parce que, genre, c'est un truc de true crime, de pédophilie, mais clairement que je pense que si la majorité des personnes qui écoutent des true crime, c'est des femmes, clairement qu'une grande partie, c'est parce qu'ils ont été victimes ou qui ont peur, ou je pense qu'il y a beaucoup de ça, là, comme dans l'inconscient, là, ouais, du true crime. Mais clairement que si on triple là-dessus, beaucoup de personnes, je dois pas être la seule, que c'est parce qu'à quelque part, on a été victime, puis qu'on veut comprendre. On veut essayer de comprendre qu'est-ce qui amène quelqu'un à faire ça. Je pense qu'on veut se sentir peut-être moins seul aussi, en sachant qu'il y a d'autres victimes, qu'il y a d'autres personnes qui vivent des choses comme ça, d'essayer juste de comprendre, d'analyser, c'est comme ça devient ça fait partie de ma routine, là. J'écoute des true crime tous les jours, là, comme sûrement plein de se comparer, pas se comparer, mais dire hey, cette personne-là a vécu la même chose que moi, puis check sa vie, ça va bien, puis genre, tu sais, c'est peut-être motivant, tu sais, je sais pas, là, tu sais, je sais pas, puis aussi sur plein de points, justement, tu sais, de voir comment les personnes s'en sortent, de voir comment les personnes s'en sortent pas aussi. Il y a quelque chose de c'est sûr, de macabre, là, puis d'un peu glauque, fait que c'est comme cette curiosité-là de vouloir se mettre tout le temps un peu dans le bobo, là. Tu sais, je pense que, mettons, pendant longtemps, j'avais l'impression qu'être triste ou qu'être dépressive ou qu'être vraiment dans des idées noires, c'était mon quotidien, tu sais. Je pensais pendant jusqu'à très, très récemment, j'ai compris que c'était pas quelque chose qui faisait partie de ma personnalité. Non. T'sais. Ben non, mais on voit, là, t'es tellement bubbly, puis non. Mais tu sais, genre, pendant longtemps, j'ai pensé que c'était quelque chose qui faisait juste partie de moi, qui était une partie de ma personnalité, puis c'est quelque chose qu'on cultive parce qu'on est à l'aise là-dedans. Puis c'est quelque chose qui nous rend confortable parce que c'est un espèce de lit douillet qu'on s'est construit dans notre souffrance. Puis de se ramener à cette souffrance-là, fait que d'écouter des true crime, ça nous conforte là-dedans, clairement. C'est comme pour le meilleur et pour le pire. Je pense qu'il y a des côtés positifs, des côtés négatifs à ça. Mais... Tu peux prendre il y en a qui prennent des pauses, ils me le disent. Ouais. Je prends une pause de toi, Victoria, quelques mois, là. C'est trop dark, là, tu sais, c'est ça. Mais ou des fois, genre, je vais dans d'autres types de... Justement, je vais, genre, arrêter d'écouter, tu sais, trop de trucs de tueurs ou des affaires trop intenses. Des fois, à un moment donné, ça, je suis tannée. Fait que je vais écouter, genre, des enquêtes différentes, d'autres types d'enquêtes, genre... paranormal, exact. Des disparitions aussi, c'est différent. Moi, je parlais avec... Je sais pas si t'as vu ma vidéo sur Daphné Boudreau. Ouais, qui s'est fait assassiner par son chum. C'est horrible, une histoire. Sa sœur... je vais peut-être pas dire son nom, mais en tout cas, sa sœur, elle regarde toutes mes vidéos. Tu sais, fait que... Puis je dis, c'est pas trop difficile, tu sais, quand je parle de féminicide, où elle dit, oui, mais tu sais... J'aime vraiment ça. Puis ça te fait sortir de ta propre histoire, je pense. Moi, j'ai cette impression-là. Ouais. Puis il y en a beaucoup qui font de l'anxiété, des dépressions, qui me regardent, ils me disent ça m'aide. Je dis, ben, c'est pas trop difficile, c'est pas trop dark. Ils disent, non, c'est parce que c'est pas mon histoire à moi, tu sais. Ouais, définitivement. Fait que, attends, je prends une petite gorgée là. En tout cas, ben, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Y avait-tu d'autres trucs que tu voulais rajouter? Vite de même, aucune idée. Non, mais je pense qu'on a fait le tour des questions. Ben, je te remercie beaucoup, Chloé, d'être venue. Puis on va continuer pour
pour mes Patreons. Yeah. J'ai des questions Patreon, fait qu'on va continuer sur l'autre plateforme. Bonjour, depuis 6 heures, je fais du montage, donc voilà, c'est pour ça que j'ai un visage de même. Je suis juste en train de faire le montage, puis j'en reviens pas. J'ai tellement fini ça sec, parce que je savais qu'il fallait que je passe à Patreon. J'ai oublié de dire merci, puis ben merci. Je veux juste le dire merci à Chloé, merci à vous aussi d'avoir regardé la vidéo. C'est un témoignage super touchant, super troublant, mais je trouve que c'est important qu'on le fasse, c'est important qu'on l'écoute. Puis je pense que Chloé a bien su exprimer comment qu'elle se sentait elle en tant que victime collatérale et à quel point c'est valide ses émotions. Puis c'était un peu ça qu'on voulait démontrer dans ce podcast-là. J'espère que vous avez apprécié. Puis on se revoit la semaine prochaine, je crois, ou l'autre d'après, pour une vidéo normale dans une genre de disparition étrange. Mais merci d'avoir été là, puis j'apprécie vos commentaires, toujours dans le respect. Puis je pense que je vais demander à Chloé qu'elle essaie d'y répondre si elle peut, du mieux qu'elle peut. Bref. Donc avant de terminer, je veux juste faire un petit shout-out à une de mes Patreons charltonistes à fond qui s'appelle Alexandra Mello. Wouh! C'est comme lever la tête. Alexandra Mello, je vais te faire un petit poème pour toi. Alexandra Mello, je sais pas si comme moi tu aimes les ficellos. Alexandra Mello, attention de ne pas tomber à l'eau. Alexandra Mello, quand tu joues au bowling, pognes-tu des fois des dallos? Alexandra Mello, allô Internet. Merci. D'ici là, n'oubliez pas de garder l'œil ouvert et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Over and out!